Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de prédiction pour le mois de septembre 2025 que je vais faire en deux parties. Cette semaine, on va traiter de la France et la semaine prochaine de l'international. Alors, je vais faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je recouvrirai avec, si besoin, avec le tarot des Templiers. Alors, je voulais voir deux aspects. Évidemment, on va voir l'aspect politique, mais on va également voir l'aspect social, hein, la société, comment ça va se passer. Notamment, on sait qu'il y a le 10 septembre, il y a des mouvements un petit peu contestataires, avec une grogne générale. Alors, on va voir comment va évoluer la situation, j'ai envie de dire, sociale durant ce mois de septembre. Alors, on va essayer de cadrer pour le mois de septembre, mais c'est sûr que ça peut aller beaucoup plus loin. Bon. Alors effectivement, ce que l'on voit au niveau social, alors ça ne me surprend pas, on voit la roue du changement. Donc actuellement, on est dans une phase où la société française, où la population française, c'est révélateur, j'ai envie de dire, du ras-le-bol, hein. On a envie de changement. Donc il y a vraiment la volonté de changer les choses, de faire tourner la situation, puis j'ai envie de dire à l'avantage de la population, et puis j'ai envie d'ajouter même pas seulement, pas plus au niveau des politiques. Donc il y a vraiment cette volonté de changement, hein. Et puis on voit ici on voit aussi beaucoup d'instabilité dans la population, beaucoup d'instabilité. Il va y avoir, je le ressens aussi dans les mouvements sociaux. C'est-à-dire que ce que je perçois là, c'est que ce qu'on me dit, c'est que il va y avoir des manifestations qu'on va attendre et qui n'auront peut-être pas l'écho qu'on espérerait, et il va y avoir au contraire d'autres manifestations de mécontentement qui vont prendre une ampleur qui n'était pas attendue. Et j'ai l'impression que va émerger une nouvelle vague de manifestations, mais différentes. Ça sera peut-être pas sur la forme d'aller, j'ai envie de dire, dans la rue et puis manifester. J'ai l'impression qu'il va y avoir autre chose qui va émerger. J'arrive pas à savoir exactement. Est-ce que ça va passer par les réseaux sociaux, mais j'y vois quelque chose de beaucoup plus jeune, en lien avec la jeunesse, de nouvelles façons de faire connaître son mécontentement, ses opinions. Alors est-ce que ça va être euh, ça peut se manifester de plusieurs façons, et puis même dans les scrutins, est-ce que les gens n'iront plus voter? Est-ce qu'il y aura un certain boycott? Est-ce que ça va passer par les réseaux sociaux, Instagram, TikTok? J'y vois quelque chose. Il va y avoir des, des mouvements différents et qui vont créer, j'ai envie de dire, une surprise, qui vont prendre de court, plus exactement, les politiques. Mais on voit vraiment qu'ici, hein, actuellement, on est dans une phase de changement. On est, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 août, et puis donc on est vraiment à la veille du mois de septembre, mais il y a vraiment cette notion de ras-le-bol. Alors ce qui s'oppose à cela, les obstacles et défis, eh bien alors c'est intéressant parce qu'on est dans deux cartes de changement. Ici, on a envie de changer les choses, et ici, c'est, j'ai envie de dire, la situation où on change brutalement les choses. Et là, on l'a dans les obstacles. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué de changer radicalement les choses, de transformer radicalement les choses. Il va y avoir des changements qui vont s'opérer, mais ça va pas produire l'effet escompté, hein. C'est-à-dire que on va avoir des changements qui vont s'opérer, et probablement au niveau politique, mais malheureusement, on va rester dans une situation qui va, même s'il y a certains changements qui vont arriver, la situation dans le fond va rester pareille, hein, comme on dit, ça va être bonnet blanc, blanc bonnet. Alors c'est ça qui va, ça va s'opposer très fortement, parce que on n'aura pas les changements importants attendus que l'on voudrait, hein. Par exemple, si on veut vraiment le changement du président de la République avec un changement majeur, eh bien dans les cartes là, c'est pas du tout ce que l'on voit arriver. Je vais recouvrir quand même avec le tarot des Templiers, mais alors le conseil du tarot, effectivement, ça serait j'ai envie de dire, de rester dans une forme de calme et d'introspection, de prendre un temps de réflexion. Et je pense que la société actuelle est dans une phase de transformation, mais qui n'est pas encore arrivée à maturité. Il y a une vraie volonté de changement ici, mais la maturité n'est pas encore là. C'est-à-dire que pour moi, il y a des changements qui sont en train de s'opérer au niveau de la société. Ça va du coup avoir un impact, hein, sur la vie politique, bien évidemment, mais il y a encore une forme, j'ai envie de dire, euh,
on recherche un peu ses repères. Il y a pas, on ne sait pas exactement vers quoi on veut aller et comment on veut le faire, hein. C'est ça qui apparaît. Par contre, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une grande force au niveau de la population, et ce qu'on ressent avec cette force-là, c'est-à-dire que les personnes vont arriver à se faire entendre, pas par la casse, pas par la violence, pas par, mais par une forme de sagesse. Mais on sent vraiment que le peuple ne lâchera pas, hein, ne lâchera pas le morceau. Et pour moi ici, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est que le peuple ne veut plus croire aux fausses vérités, hein. Là, on ouvre la gueule, on veut vraiment que les vérités sortent. Et je pense que le ras-le-bol vient aussi du fait que les politiques prennent un peu la population pour des imbéciles par moment. Là, je m'exprime aussi clairement, mais c'est un petit peu ça. Et ce qui ressort avec le fait d'ouvrir cette gueule, eh bien, on veut laisser la place à la vérité. Et je pense que ça va être, le mouvement social est plus vers, on veut de l'authenticité, de la vérité, on veut plus ces querelles, j'ai envie de dire ces querelles politiques, hein, dans le fond. C'est en lien avec cela que le changement de société va se faire. Mais ça va prendre encore un certain temps, hein. C'est pas encore, les grands changements au niveau de la population sont, pour moi, là, sont pas encore, sont pas encore arrivés à maturité, hein. C'est pas, il va y avoir des changements, ça c'est certain, mais peut-être pas aussi importants que la population voudrait, hein, en fait, hein. Bon. Alors, ouais, c'est ça, c'est qu'on n'est pas, effectivement, on n'est pas arrivé à maturité. Ici, c'est intéressant parce que là, on a l'as d'épée. Et ce que je vois ici, moi, ce que je ressens ici, hein, par rapport à cette carte, là, en le prenant vraiment, l'image qui me vient, vous voyez, on voit bien ce serpent, et puis vous voyez, il est menaçant, hein. Si vous regardez bien sa tête, j'espère que vous voyez bien, là, il est menaçant. Et pour moi, et puis cette épée, oui, ici ça fait penser à l'épée euh, Excalibur, que l'on doit retirer de son socle et qui est en plus en forme de croix, qui incarne la vérité. Eh bien, cette forme de vérité, cette sagesse, cette épée de sagesse, eh bien, elle est gangrénée par le mensonge, elle est gangrénée par la méchanceté. En fait, il y a des luttes de pouvoir et c'est ça que la population veut changer. Moi, je vois vraiment, il y a vraiment une écœurantite de toutes ces fausses vérités, parce que et ça ne marche plus, hein, on le voit bien ici, les gens ne croient plus, hein, ne croient plus en ce que disent les politiques, hein, tout le monde voit clair dans le jeu de ce qui se passe actuellement, et ça c'est vraiment la cause, hein, pour moi il y a vraiment la forme de mensonge, et puis ici la perfidie, la méchanceté où on est prêt à mordre, et en fait on n'incarne absolument pas la vérité. Ici, alors vous voyez, on a le 3 de coupe, hein, euh, le 3 d'épée, pardon, et on voit vraiment le cœur. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve cette croix, la croix des Templiers, avec le cœur qui saigne, et on veut faire ce changement. En plus d'un changement radical que l'on veut, on veut aussi, la population veut aussi arrêter j'ai envie de dire, de saigner au niveau du cœur, mais de se saigner, j'ai envie de dire à blanc, c'est-à-dire là, ce qui fait que la révolte est là, le changement est là, c'est parce que les gens n'en peuvent plus de se serrer la ceinture, de ne plus, d'être constamment compressés, comprimés, et de ne pas pouvoir vivre normalement, de devoir se priver sur les choses essentielles. Et l'inflation amène des difficultés terribles. Et c'est pour ça qu'on veut ce changement radical, hein. On ne peut plus accepter. Il y a cette forme en fait, il y a vraiment une forme de souffrance morale très importante, où on se rend compte qu'on n'arrive plus à vivre avec un seul salaire, que la vie coûte de plus en plus cher, et ça, on veut que les choses changent radicalement. Mais malheureusement, on est dans les choses contre, et ça va être très très compliqué, hein. C'est vraiment le nerf de la guerre, mais ça va être très compliqué.
Et quand je vous disais ici qu'on a du mal à arriver à maturation, on voit cette personne qui, le forgeron qui forge, et il faut forger pour devenir forgeron. Il va y avoir, moi je pense que la situation économique est telle que il n'y a pas de solution pour l'instant, hein, et là il faut travailler, travailler, travailler. Il faut trouver d'autres, il va falloir trouver d'autres façons de faire, mais il va falloir les trouver ces façons de faire. Et là on n'en est pas du tout, on n'en est qu'au début. Et puis je pense que tant que il n'y aura pas des changements profonds au niveau des gouvernements, eh bien, on va être dans une situation un petit peu stagnante, hein, les choses ne changeront pas beaucoup. Par contre, vous voyez, on a quand même beaucoup d'espoir pour la population, tant par la force, donc il y a une grande force pour changer les choses, et on a, vous voyez, l'impératrice, et puis vous voyez, l'impératrice, ici, elle tient un petit enfant, donc il va y avoir, pour moi, ça symbolise deux choses, hein, il va y avoir un changement pour les autres générations, donc c'est pas encore demain la veille, hein. Pour moi, ça montre que il y a un changement qui va se on est au début de quelque chose, mais qui va prendre encore un certain nombre d'années. Et également, ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que ça va être la jeunesse, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il va y avoir des moyens un petit peu différents qui vont déstabiliser la façon de faire la politique actuelle, et probablement les changements viendront quand de nouvelles personnes et des personnes beaucoup plus jeunes, formées sous un autre moule que les politiciens actuels, viendront au pouvoir, hein. Il va y avoir la forme nourricière qui va nourrir la population va changer. Mais pour moi, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Ça va prendre encore un petit peu de temps, hein, pour pas dire beaucoup de temps. Mais on est à l'aube de quelque chose. Et pour moi, c'est très lié, la situation sociale actuelle est très liée à la situation politique qui va changer, hein, dans les mois, enfin pas dans les mois, dans les années à venir. Alors on va faire tout de suite la situation politique, parce que moi je les voyais extrêmement liés les deux. Comment on va évaluer la situation politique en France? Alors on va essayer de voir au mois de septembre, parce que là évidemment on comprend là qu'on va être dans des changements politiques. Oui, là on a le gros changement ici, hein. Donc effectivement actuellement c'est l'impératrice. Euh, c'est intéressant parce que là en plus on sort deux femmes. Moi je vous disais, je sentais, je l'avais vu là je pense la semaine dernière dans une vidéo où je sentais, j'ai eu un flash, une énergie féminine au niveau du gouvernement. Alors est-ce que ce sera une femme première ministre? Mais vous voyez, il y a déjà des personnes qui sont en train de voir l'avenir, de voir. Ici, c'est comme si on avait l'impératrice, hein, comme si déjà la prochaine personne qui va être Premier ministre ou Première ministre était déjà, vous voyez, là on a l'aigle, et avait déjà été choisie, les choses étaient déjà jouées, connues, sues d'avance. Bon, ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque si Bayrou a fait son annonce pour le 8 septembre, hein, pour remettre en jeu, entre guillemets, sa relation de confiance, hein, c'est que il y a des plans B, hein, qui sont déjà dessinés. Et s'il y a aussi peu de tractations en cours, hein, c'est que les choses sont là. Mais moi, je vois ici beaucoup, là, il y a une femme vraiment en sous-marin, il y a une femme qui travaille, qui est à l'œuvre, mais vous voyez ici, en contradiction, ça sera pas nécessairement une bonne chose, ça sera pas nécessairement la bonne étoile qui va venir sauver la France, qui va venir sauver la population, qui va venir sauver la situation de la France. Je vois ce que je ressens dans cette femme, euh, c'est que c'est une femme c'est une femme qui est déjà dans la politique, hein, c'est une femme connue, hein, c'est pas quelqu'un qui sort du chapeau comme ça, qui a déjà un bagage politique important, et qui a une vision des choses, mais qui n'a pas forcément une vision des choses modernes, structurantes, qui vient avec je sens quelque chose, même si l'impératrice, il y a le côté, on a envie d'innover, on a envie de changer les choses, mais moi je sens que on veut changer les choses, mais avec des recettes du passé qui sont pas du tout innovantes, hein. Et comme on a l'étoile contre, hein, l'étoile c'est la bonne étoile, hein, c'est ce qui va faire renaître. Et bien là, on voit que ça va être très très difficile, hein, parce que ici, ce que je vois avec l'eau, avec les énergies, il y a pas d'argent, la situation est complètement bloquée, les gens sont mécontents, et il y a aucune marge de manœuvre. Donc il faut pas croire que les changements politiques qui vont arriver
en septembre ou peut-être en octobre, mais je pense que ça va venir assez vite. Euh, Faut pas croire que ça va changer les choses, hein. Ça va faire juste une transition et puis les choses restent quand même bloquées. Par contre, on voit qu'on a un changement profond, brutal. Il pourrait y avoir des changements inattendus qui arrivent. Euh, c'est drôle parce que, enfin c'est drôle. Je ressens qu'il pourrait y avoir des situations assez violentes. Bon, effectivement, là, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom n'est pas nécessairement lié au décès, mais j'y vois des atteintes aux personnes, hein, des atteintes aux personnes. Il va y avoir des réactions quand même assez épidermiques. Et ce changement, même ces changements qui vont être faits au niveau du gouvernement, il va y avoir des fortes tensions. Il va y avoir des fortes tensions. Ça va pas être. C'est pas parce qu'on change là qu'il va y avoir des changements au niveau politique que la situation, hein, elle va changer. Les contestations vont perdurer. Ça sera pas. Faut pas croire que tout va changer. On a ici le chariot. Le chariot, alors c'est intéressant parce que c'est quand même une carte porteuse, j'ai envie de dire porteuse d'espoir, hein, donc effectivement, on va repartir sur des bases ici avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, euh, donc quelqu'un effectivement qui incarne une forme de jeunesse, mais qui a des bâtons dans les roues, hein. Il va falloir batailler, batailler, batailler. C'est pas gagné d'avance. Et ce que je ressens, je l'avais déjà dit, mais ce qui est malheureux, c'est que pour moi, ce qui va se jouer au niveau des changements politiques ça va être des stratégies pour se rendre, hein, c'est le chariot, il veut se rendre jusqu'aux élections de 2027. Et ça va pas être des grands changements qui vont s'opérer là dans les prochains mois jusqu'aux élections de 2027. Ça va être d'essayer de ménager sa monture pour se rendre en meilleure position, parce que là on me dit pole position, pour être en pole position pour 2027. Donc il n'y a pas, même dans la volonté politique, il n'y a pas une volonté nécessairement de redressement, de toute façon tout est bloqué, et il y a plutôt la volonté de se positionner pour des élections. Alors c'est un peu triste parce que c'est pas ça, c'est pas ce qu'on attend des politiques, mais c'est ça qui ressort. On va juste recouvrir pour voir un petit peu, avoir un petit peu plus d'informations. Oups. Alors, donc oui, c'est intéressant parce que là on a des hiérophantes, hein, comme je vous dis là, c'est vraiment là on regarde, bah, en fait on regarde un petit peu, vous voyez, avec le château ici pour moi c'est déguisé, on regarde qui va pouvoir être le prochain président et c'est ça qui va tout déterminer et j'ai l'impression que les personnes qui vont être au pouvoir actuellement ou là au niveau de Matignon ça va être c'est vraiment on va c'est pour pousser un candidat ou une candidate, mais moi je vois plutôt un homme, là, pousser un candidat, le préserver pour l'amener à la victoire, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est intéressant parce que on a ce personnage qui est là, oui, qui tient je veux dire sa lance ou comment dire, on a l'impression qu'il va faucher, hein, il y a les blés, il y a les blés derrière, et il y a des revendications, parce que ici, vous voyez, les blés ont été fauchés, et là, on attend. Pour moi, il y a des tractations qui sont déjà, qui ont été déjà passées, qui sont déjà en cours. Tout ça, ça a été orchestré, hein. Ça a été orchestré, ce qui se passe avec le Premier ministre actuel. J'évite de trop dire les noms, hein, pour YouTube, mais pour moi, puis là, on attend de pied ferme, hein. On attend de pied ferme. Tout le monde attend sa part du gâteau, hein. C'est vraiment ça, et j'ai envie de dire même. La population, les gens attendent de voir ce qui va réellement se passer.
Ici, ce que l'on voit, alors on a le coffre avec l'as de pentacle, mais là on voit vraiment le coffre et puis qui est contre, hein. Donc, ce qui va être un obstacle majeur, c'est le manque d'argent. Il n'y a pas d'argent, il faut en trouver. Les coffres sont vides et ça c'est le gros problème. Rien ne pourra être fait parce il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent et bah, le but c'est de remplir les coffres, hein. Donc, le prochain gouvernement ne pourra pas être plus populaire que le précédent, c'est absolument impossible parce qu'il y a pas d'argent et la mission c'est de remplir les coffres, hein. Donc de toute façon, ça va être des mesures relativement impopulaires. Il faut s'attendre dans les prochains mois. Faudra pas rêver. Ici, ce que je vois avec le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, effectivement, on arrive, j'ai envie de dire, à une fin de cycle pour commencer un nouveau cycle. Mais tout de suite, ce que j'y ai vu là, c'est, j'ai eu une image, hein, oui, dans Blanche-Neige et les sept nains avec cette pomme, avec le fruit défendu, hein. C'est vraiment l'image tout de suite que j'ai vue quand j'ai posé la carte. Et pour moi, il y a au niveau politique ces changements, c'est comme une pomme empoisonnée, hein. Tout est gangréné. Tout est gangréné et ça n'apportera pas grand-chose de bon. Je pense que ces changements-là, il va y avoir une forme de, j'y vois une forme de violence, hein. Il va y avoir une forme de violence sur les gens. Je pense que même dans les réseaux sociaux, dans la façon de parler, il va y avoir beaucoup d'agressivité, hein, même dans les prochains mois. Et surtout, il y a une volonté de changement qui n'arrivera pas. Donc ça va faire des grosses tensions et on sent un petit peu le traquenard, hein, le traquenard là-dedans. Et pour moi, il y a encore des jeux politiques, hein, pour arriver en fait déjà se prépare en coulisses la nomination du prochain président. Et je pense que malheureusement, même si on dit qu'on y a une démocratie, pour moi, il y a un travail qui est fait pour euh, pour préserver un, un candidat, un homme d'un certain âge, un homme qui a de l'expérience dans la politique, mais qui ne va pas être mis de l'avant tout de suite, qui va être, on va mettre d'autres personnes en avant, des personnes beaucoup plus jeunes avec moins d'expérience, etc., pour lui laisser la place quand le moment opportun sera venu. On est encore dans des jeux stratégiques politiques, donc faut pas s'attendre, même s'il y a des changements qui s'en viennent, faut pas s'attendre à grand chose de plus, hein. C'est pas ça, les choses ne changeront pas avec les changements politiques qui s'en viennent. Alors voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour ces prédictions pour la France. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie par avance pour votre soutien à travers vos likes, vos j'aime, vos abonnements. Et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.